Coucou! Alors on se retrouve pour une guidance amoureuse. Voilà le thème. Donc on va avoir deux possibilités. J'ai mis deux petites bougies. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça vous concerne. Le thème ce sera quel est notre lien d'âme. Les... Oui. Qu'est-ce que vient nous apporter cette relation et l'évolution de la relation. Donc on a deux possibilités, soit la labradorite, voilà, soit cette pierre blanche. J'ai du mal à dire ce que c'est, je m'en souviens plus, enfin peu importe. Voilà les deux choix. Donc je vous laisse vous centrer, choisir, et puis on va partir sur la première. Pour celles et ceux qui ont choisi la labradorite, on est parti. Alors, la nature du lien d'âme. On va voir ce que ça dit. J'avais envie de faire cette guidance, ça fait plusieurs fois qu'elle m'appelle et puis c'est ce soir, voilà, dimanche de Pâques. Alors, ok, je me centre. Okay. Nature du lien, s'il vous plaît. Alors, addiction, la paix. D'accord, allez, je vous les montre. On a d'abord la bénédiction, ok. Ensuite, on a la paix en carte centrale. En troisième carte, on a le papyrus. Et en dos de deck, on a racine. Okay. Alors, à quoi ça me fait penser? Papyrus, ça me fait penser à contrat d'âme. D'accord, avec le contrat. Relation karmique, pour moi. On est sur une relation karmique. Ah bon, alors il y a plein d'autres éléments aussi sur cette carte, mais moi c'est comme ça que je l'entends. Relation karmique, contrat d'âme. L'enjeu de cette relation, c'est la guérison, okay, avec la paix. La guérison, guérison des blessures, guérison de notre relation à l'autre, guérison, oui, de l'émotionnel, réparation, guérison. Voilà. C'est une relation qui est guidée, ok, qui est validée et par l'un et par l'autre, qui a été voulue. Et c'est, oui, c'est comme un appel de l'âme à se retrouver, d'accord, pour effectuer cette guérison qui, je pense, se fait pour les deux. C'est comme en fait si cette relation n'avait pas pu se faire dans une autre vie, d'accord, et que là, dans cette vie, on est ok pour la vivre pleinement et pour voir ce qu'elle peut donner, en tout cas. On est sur ce type de relation. Racine, alors, ça me parle de plusieurs choses. Plusieurs possibilités. Il y a l'enracinement, ok, c'est une personne qui va vous permettre de vous enraciner dans la terre. Et aussi les racines, ça peut parler aussi de tous ces petits liens karmiques qu'il y a eu à travers les vies, l'héritage aussi, l'héritage transgénérationnel, karmique, et donc guérison de tous ces héritages et de toutes ces espèces de branches, en fait, on va dire, karmiques qui se sont entremêlées dans vos vies à chaque fois. C'est comme, pour moi, c'est comme si il n'y avait pas eu l'occasion de vivre pleinement du coup ce contrat, de vivre cette liaison, cette relation à fond. Et que du coup, aujourd'hui, dans cette vie, on est d'accord, ok, on est guidé aussi. On est guidé pour aller du début, l'alpha, jusqu'à l'oméga, jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, on est ok pour ça. Les deux âmes sont d'accord, elles ont dit oui. Voilà. Ensuite, on va regarder. Ok. On peut voir les enjeux profonds. Qu'est-ce
qu'elle vient nous apporter cette relation? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière par rapport à notre vécu, par rapport à nos attentes aussi, nos désirs profonds? Alors, j'ai envie d'une guidance très intimiste, pour ça je parle pas très fort, je parle très lentement. Voilà. J'ai envie de quelque chose de plus doux. Ok, d'accord. Première carte, tranquillité. Deuxième carte, correspondance. Troisième carte, changement. Je vous la montre. En fait, j'ai mis des petites bougies là, mais ça fait une espèce de contre-jour sur les cartes. Changement et miroir magnétique. Ok. Alors, les enjeux. Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter cette relation? Alors d'abord un changement, ok, une évolution, une étape supérieure dans laquelle on se projette en fait. Ça nous permet un changement profond dans notre manière de percevoir nos relations amoureuses et d'aller vers une évolution, d'accord? Donc c'est la roue qui tourne, les saisons, tout ça, ok. Ça parle d'une fin de cycle et un renouveau. Donc on va vers une évolution et cette relation nous invite à évoluer vers plus de correspondance avec qui on est, de plus de résonance. Tranquillité, ça me fait penser à, voilà, donc à l'image de ce Bouddha en lotus, en position du lotus, qui est dans la réception et dans l'accueil de qui il est, et de quelque chose de très introspectif. Et d'ailleurs, on est vraiment dans un tirage introspectif, là, parce qu'on a tiré le miroir magnétique, qui est la carte du consultant. Du coup, c'est vraiment une relation qui nous apporte cette reliance à nous-mêmes. Et donc, c'est l'enjeu principal, c'est accepter ce changement qu'elle nous propose, cette relation, pour venir apaiser donc les blessures émotionnelles et recentrer, être dans sa richesse intérieure. Et c'est comme si on allait rayonner vers l'extérieur toutes nos capacités qu'on retrouve, notre bienveillance aussi envers nous-mêmes, d'accord? Et c'est qu'on va refleurir d'une nouvelle manière, on va renaître dans cette relation. Donc c'est un gros bouleversement. Correspondance. La communication va être très importante. Bon, dans toute relation, la communication est importante. Mais je pense que la richesse de la relation se fait par les échanges. C'est une relation qui n'est pas forcément en place déjà, qui se fera peut-être plus tard, qui se fera plus tard de toute manière, mais qui nous invite à aussi communiquer à l'autre et à l'extérieur qui on est. Quand on a retrouvé sa paix, sa plénitude intérieure, en fait, on a envie aussi de partager. On est vraiment dans une relation de partage et de richesse de l'échange, de volonté, oui, de partage et de bienveillance aussi dans le partage et d'accueil aussi de ce que l'autre dit. Donc on est à la fois dans l'extériorisation de notre intérieur, ok, et dans l'accueil de ce que l'autre nous propose. Donc relation très riche, intense, qui nous amène beaucoup de changements, d'accord, et qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà, donc très très belle relation. Donc c'est pas pour rien que les âmes étaient d'accord pour se retrouver. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui peut nous freiner dans cette relation? Pareil, toujours pareil. Qu'est-ce qui peut nous freiner? Qu'est-ce qui peut nous aider? Un petit conseil. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut nous freiner? Qu'est-ce qui peut nous aider? D'accord. C'est dingue. Ok. Qu'est-ce qui peut nous freiner? L'as de bâton.
Ok, reprendre son pouvoir personnel, affirmer qui on est, être dans la création, dans la passion. On est vraiment sur le positionnement, d'accord? Et sur la reliance aussi. Et être vraiment dans sa plénitude intérieure, dans sa force intérieure et dans le plein pouvoir de qui on est. Donc ça peut-être, pourquoi ça peut nous freiner? Parce qu'effectivement, c'est une relation qui vient mettre directement en lumière toutes nos potentialités. Et c'est peut-être une lumière qui était peut-être un peu trop franche et trop directe. Et c'est peut-être un petit peu violent pour nous. On aimerait peut-être un petit peu filtrer, que ce soit plus doux, plus diffus. Et en fait, cette personne, elle arrive avec tout son amour, toute sa, comment dire, j'ai envie de dire aussi, tout son instinct comme ça, elle débarque, quoi. Elle débarque et ça vous projette ça en pleine façade et c'est peut-être un petit peu violent et pour vous ça fait comme un espèce de retrait parce que justement elle vous demande aussi, c'est pas qu'elle vous demande, c'est qu'elle vous propose aussi de retrouver votre pouvoir personnel et ça peut vous effrayer parce que ça vient changer aussi toutes vos habitudes, votre confort. Vous étiez habitué à bah, ce problème, il est ce problème, et dans ma vie c'est comme ça, et pour l'instant j'ai pas envie de le régler. Hop, là, on vient mettre en avant, non, tu as le pouvoir de reprendre ta place, ta vraie place. Et là, ça nous perturbe un peu parce que c'est peut-être un peu trop direct. Voilà, je sens une personne en face de vous très spontanée, très franche, dans la gaieté, dans la liberté d'être, sans phare, sans. Voilà. Et quelqu'un voilà, finalement, peut-être un petit peu pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et justement, elle vous replace dans ce positionnement, dans votre force intérieure. Et ça vous frissonne un peu. L'énergie qui peut nous aider, c'est le 3 de coupe. D'accord? Donc être dans l'échange. Voilà, tout simplement. Être dans l'échange et la légèreté. On vous demande de retrouver votre légèreté. Donc oui, ça peut être effrayant, voilà, d'avoir cette lumière directe sur vous comme ça. Mais en fait, avant tout, cette personne, elle vient aussi vous inviter à être dans le partage sincère et libre. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous contraigne, qui a des attentes aussi envers vous. C'est quelqu'un qui vous laisse dans votre liberté. Et voilà, et elle sera tout à fait dans l'accueil de qui vous êtes et dans la simplicité de vos échanges. Donc, allez dans la simplicité du moment présent. Vous prenez peut-être pas la tête avec des projections, des ci, des là, non. On prend les choses telles qu'elles viennent, et dans l'accueil, dans la simplicité du moment, dans la gaieté, dans la légèreté du moment, et dans la célébration aussi. On est vraiment dans la célébration dans le 3 de coupe. Voilà, donc libre, serein, euh, accueil et simplicité. Voilà. Le conseil qu'on nous donne, c'est l'as de denier. On est beaucoup sur les as. Donc, c'est une opportunité qui s'offre dans la matière. Donc, on vous demande de l'accepter comme en tant que tel, en tant qu'opportunité. Euh, euh, et de l'accepter telle qu'elle est, en fait, pour ce qu'elle est. Ni plus, ni moins. Mais voilà, c'est un cadeau qui vient du ciel aussi. Vous l'attendiez peut-être pas. Et en fait, c'est vraiment dans, dans votre capacité d'accueil. Plus vous accueillez cette relation dans le cœur, dans la sincérité de ce qui résonne en vous, et plus vous aurez toutes les richesses de cette relation, et plus vous retrouverez aussi ce pouvoir personnel. D'accord? Donc n'ayez pas peur, même si c'est facile à dire, mais en tout cas, ne loupez pas le coche, ok? Parce que c'est pas comment dire, ça n'est pas une occasion qui se représentera deux fois. Ça c'est ultra clair dans ce tirage. Ok, on va voir l'évolution. Donc on va être sur une évolution aussi pas très, pas très loin du moment où vous regardez la vidéo. Si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça vous donne un éclairage sur la nature de votre relation. Et on va regarder l'évolution sur les 3-6 mois, pas plus, ça sert à rien de toute façon. Parce que ça sert à rien en fait. Voilà, je suis pas plus. Je
trouve qu'au-delà de 3-6 mois, je sais pas si on peut tellement voir les choses. Parce que les choses bougent tout le temps. Donc voilà. Alors une évolution. Juste. Ok. Alors, évolution. Ah, ben on en a 2. Ok. Ok. Ok, gros tirage. Homme, famille qui est tombé en même temps. D'accord. Trafic. Ok. Destinée. D'accord. Et en dos de deck, on a la réussite. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors déjà, la destinée, ça confirme ce que je disais avec l'as de denier. C'est quelque chose qui n'arrivera pas 2 fois dans votre vie. Et c'est une clé surtout pour vous. Pour vous permettre de vivre cette relation telle que vos 2 âmes l'ont voulu. Ok, d'aller au bout de cette relation. Et c'est porteur... voilà, ça annonce beaucoup de choses en fait. C'est quelque chose qui est destiné dans le sens où il y a beaucoup de choses à vivre avec cette relation. Étoile de l'homme, famille, alors c'est l'homme, bon, ok. Mais c'est aussi le côté masculin aussi qui entreprend, qui agit, d'accord, qui est dans l'action, qui est dans la concrétisation. Et famille, c'est beau ce tirage. Donc la possibilité de fonder un foyer, d'accord, de faire des enfants ou pas, mais en tout cas d'avoir des projets, d'alimenter des projets. On est dans de la projection là en fait. Hein. On est sur quelqu'un qui s'engage pour moi, qui s'engage avec vous. Et trafic, pour moi, c'est la relation à l'extérieur. C'est quelqu'un qui va vous équilibrer, ok, avec le caducée et les petites ailes là, qui va vous équilibrer, qui va vous redonner aussi votre pouvoir personnel et qui va vous proposer beaucoup d'interactions avec l'extérieur, qui va vous faire rencontrer différentes personnes, différentes possibilités, du voyage aussi, c'est possible. En tout cas, qui va vous tourner vers l'extérieur. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez introspectif et c'est quelqu'un qui va qui va vous ouvrir au monde extérieur. Voilà, qui va vous tourner vers l'extérieur sous un nouveau jour. En tant que personne, pas en tant que couple. Bon, en tant que couple évidemment, mais surtout en tant que personne, vous allez voir poser un regard différent sur le monde. Et réussite, ben voilà, je pense que ça parle de... La carte parle d'elle-même. Donc je pense que c'est une relation qui est protégée, d'accord, avec beaucoup de potentialité, hein, destinée aussi. Voilà. Et qui vous promet beaucoup de choses dont vous n'avez même pas idée en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous ne vous rendez même pas compte de ce que cette relation va vous apporter. Très très beau tirage. Hein. Parfait. Allez, on passe à la pierre blanche. Ok, je vais la poser. Bon, c'est pas bien grave si on la voit pas. Je sais pas, c'est pas grave. Alors, la nature de la relation avec cette personne, s'il vous plaît. Alors, la nature de la relation. D'accord. On a l'âme. Ok. On a arme. On a initiation. Ok. Et on a porte en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ok. Alors, c'est quelqu'un qui vient vous réveiller, qui vient vous initier. C'est quelqu'un qui vient vous chambouler, qui vient chambouler vos bases, qui vient mettre un petit peu la pagaille, comme un chien dans un jeu de quilles, par rapport à votre équilibre intérieur. Et c'est quelque chose que votre âme a éminemment appelé, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vous initie, ok, qui vous montre aussi vos potentialités, qui vous êtes, qui active aussi votre troisième œil et qui vient mettre aussi la main
sur qui vous êtes. Voilà. Alors ça n'est pas facile, d'accord, parce que là, l'arme est tombée. Donc je pense que principalement, elle va réveiller des blessures, très clairement. Et réveiller des blessures et acter, ouais, acter, je sais pas si c'est le mot. En tout cas, réveiller des blessures et même celles qui avaient plus ou moins, on pensait qu'elles étaient guéries, ben, elles ne sont pas guéries, d'accord. Donc elles viennent un peu mettre à vif, c'est pour ça que je parle à vif avec cette arme, euh, ces blessures, d'accord. Donc on est sur un parcours initiatique, j'ai du mal à dire, oui, relation d'âme, karmique, ou j'en sais rien, ou flamme jumelle, on s'en fout en fait. En vrai, surtout, ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui vient révéler aussi toutes voilà, vos parts d'ombre, les choses qui ont été compliquées, qui le sont toujours. Et c'est un initiateur, en fait. Hein. Une, peu importe. Un ou une initiatrice, d'accord. Et oui, il y a un lien d'âme, quand même. Il y a un lien d'âme, et il y a quelque chose qui vient, voilà, qui a été voulu, ça a été signé. Ok. Alors je vais faire différemment là parce que ça m'appelle. Ça c'est vous et on va voir pour l'autre. Comment lui il vit, lui ou elle, hein, enfin votre autre. Hein. Peu importe, on n'est pas sur le genre. L'amour c'est l'amour, c'est tout. Oula, on est en débat philosophique les gars. Ok, d'accord. Ah ça y est, ça veut plus se retourner. L'ordre, l'isolement. Ok. Alors pour votre autre. Ok. Donc il a eu l'ordre, l'isolement et la tentation. Et en d'autres decks, il a eu l'eau. Ok. Alors pour lui, alors c'est quelqu'un qui est dans l'isolement, en tout cas dans le retrait, c'est un peu comme l'ermite finalement. Les interactions sociales, c'est pas qu'il en veut pas, c'est que bon. Alors là on est en confinement, mais peu importe à quel moment vous le regardez, ce tirage. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui s'est retiré à l'intérieur de lui parce que finalement, c'est qu'à cet endroit-là qu'il se sent bien. C'est chez lui, voilà, il organise sa vie comme il entend à l'intérieur, dans son chez lui, dans son espace sacré. L'extérieur, bof bof quoi. Il a un ordre très établi de ce qui est bon et ce qui est juste pour lui. Lui ou elle, hein, je rappelle. Il sait exactement où il met les pieds et il sait exactement ce qu'il veut et il ne se laisse pas déstabiliser comme ça. D'accord. Ceci dit, chez lui, vous venez éveiller la tentation, la curiosité. Et là où lui, il vient vous réveiller vos blessures, vos écorchures, entre guillemets, lui, il est complètement attiré. Et alors, ça le perturbe un peu de sortir de cet ordre très établi, de cette chose, voilà, c'est carré, c'est comme ça. Les relations, c'est comme ça, ma vie au quotidien, c'est comme ça, mon travail, c'est comme ça, voilà, mes horaires, c'est comme ça, bon, voilà. Et là, il est en ouh, il est en pour parler avec lui-même. Alors lui ou elle, il vient, alors ça vient à la fois purifier, d'accord. C'est une relation qui vient purifier son rapport à l'autre, d'accord. Et alors, il est complètement chamboulé. En fait, il est renversé dans ses émotions. Donc, sous ses apparences d'ordre établi, en fait, il est complètement renversé, on va dire. Et derrière cet isolement ou cette espèce de retrait comme ça à l'intérieur de lui, il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Voilà. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Il est fortement, voilà, fortement perturbé par ce qui se passe pour lui. Et alors pour vous, effectivement, on a eu la porte, je ne l'ai pas commenté. Euh, la porte, c'est oui. Par rapport à vous, c'est quelqu'un qui vient vous inviter à aller voir au-delà de ce que vous connaissez déjà. Voilà. Donc on est sur un initiateur, une initiatrice qui vient vous ouvrir une nouvelle porte, vous proposer une nouvelle manière de faire. Voilà.
d'où un peu tout ce chamboulement. Je pense que les deux parties sont bien chamboulées. Voilà. Alors, on va voir un petit peu si on a d'autres informations sur éventuellement ce que nous apporte cette relation, même si on a eu des clés là. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette relation ? Voilà, qu'est-ce qu'elle vient nous mettre ? Qu'est-ce qu'elle nous propose ? Qu'est-ce qu'elle vient nous mettre ? C'est cette expression ? Qu'est-ce qu'elle nous propose, plus exactement ? Mon Dieu. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors, miroir magnétique, le consultant, voyage, ok. Évolution, d'accord. Et en dos de deck, on a l'argent et juste derrière, la victoire. Donc, on a le miroir magnétique. Vous, qu'est-ce qu'elle vous propose ? Elle fait miroir, hein, comme on a dit. Ça parle de vous. Ça parle du fait qu'elle vient vous mettre en lumière toutes vos blessures. Elle vient aussi vous montrer votre beauté intérieure, qui vous êtes. Et elle vient vous rappeler que vos blessures font partie de votre beauté intérieure. Elle vous demande rien, mais elle vous propose de vous accepter tel que vous êtes, parce que tel que vous êtes parfait, déjà. Ça vous amène sur un voyage. Bon, alors voyage, oui, on peut voyager, d'accord, mais c'est pas le sujet. C'est un voyage intérieur, elle vous propose d'aller plus loin. Donc on avait la porte aussi juste avant, mais elle vous propose d'aller plus loin encore, voir au-delà, prendre de la hauteur, ok, aussi, et de vous faire rêver aussi. C'est quelqu'un qui va vous faire rêver, quelqu'un qui va vous faire vous envoler vers d'autres destinations, des choses que vous n'avez pas imaginées au niveau d'une relation. Vous n'avez pas eu l'intuition qu'une relation pouvait vous apporter ces choses-là. Et évolution, bah oui, c'est le changement. On va vers une évolution personnelle, une acceptation. On grandit, on gravit les marches. Elle vous propose aussi de gravir ces marches avec vous. Voilà, aussi. C'est un accompagnant. Cette personne dans votre vie est un accompagnant. Un compagnon de vie. J'adore cette expression, c'est beau. Je vous présente mon compagnon, ma compagne. Magnifique. Voilà. On va. Je trouve qu'on a eu pas mal d'infos. J'ai envie de voir juste rapido quand même parce que ça serait pas complet. Ce qui pourrait nous aider, d'abord les freins, ce qui pourrait nous aider à un conseil. Alors, les freins. Et un conseil. Ok. D'accord. Ok. Alors, ce qui peut nous freiner, le 7 de denier. D'accord. Alors le 7 de denier, c'est évaluer ce qu'on a déjà avant d'agir, c'est faire des plans, c'est savoir où on va mettre les pieds, c'est être dans la construction d'un projet. Voilà, on est vraiment dans la réflexion, dans la construction, et voilà, on évalue un petit peu la situation, ce qu'on a, ce qui nous manque. On est dans vraiment le constat. Ok. Donc, ce qui pourrait nous freiner, c'est peut-être être trop dans la réflexion de ce qui nous... de ce qu'on pourrait concrétiser avec cette personne et d'être dans la... Ouais, dans quelque chose d'un peu trop mental finalement, un peu trop tourné vers le côté pratique. Alors, c'est un peu bizarre dans une relation, mais le côté matériel aussi, quand est-ce qu'on se voit, comment on se voit, qui c'est pour moi. Voilà, on veut tout de suite positionner les choses. Est-ce que c'est une relation durable ? Est-ce que c'est... En fait, on ne laisse pas les choses se dérouler telles qu'elles sont dans la fluidité. On est tout de suite dans le constat de ce qui se passe dans le concret, dans la matière. On voudrait avoir toutes les réponses tout de suite. Donc ça peut nous freiner. Ce qui peut nous aider, le 2 de bâton. Ok, le 2 de bâton, on est face à un choix, d'accord ? On regarde vers l'avenir. Et en fait, on nous lit que dans ce 2 de bâton, dans le couple, dans cette proposition de couple, dans cette relation, on est libre. On est on est libre de choisir de la vivre pleinement.
on est libre de, finalement que ce soit juste un ami, c'est possible, hein, ou une amie, d'accord? On est vraiment dans la possibilité de faire ce choix et il faut accueillir ce choix à nous et pas le refuser, d'accord? Et être dans l'écoute de ce qui nous fait vibrer. Donc si on choisit pleinement d'y aller, on y va, ok? Si on se dit que c'est peut-être trop tôt, on remet à plus tard, ça n'est pas grave, tout en expliquant d'ailleurs. Mais voilà, on est à cette croisée des chemins et on a la possibilité de choisir et d'être libre. On est surtout dans de la liberté. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Le cavalier de bâton, donc le feu, la passion, on nous dit mais allez-y en fait. Faites ce choix-là, plongez, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Bon, on n'est plus, a priori, on n'est plus à une blessure près, hein. Donc, bon, non, je rigole, c'est toujours compliqué de se remettre d'une relation qui est douloureuse, mais en tout cas, on est vraiment dans la possibilité, on nous invite à foncer, à aller de tout feu, tout flamme, de nous engouffrer, en fait, de se jeter à l'eau, qu'est-ce que j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Allez, on va voir l'évolution, pareil, sur 3-6 mois. Évolution sur 3-6 mois de la relation, pas plus. Pour moi, c'est pareil, ça sert à... Bon, d'accord, ça sort tout seul, ok. Ah, là, ça fait trop, les gars. Je veux une carte. Celui qu'il faut, merci. D'accord. Alors, on n'a que des cartes similaires, c'est un truc de dingue. Le bonheur, j'ai envie de dire, en toute simplicité. Le départ. Ok. La destinée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et en d'autres decks, on a les appuis. L'appui. Alors, le bonheur, bah d'accord, ça sent bon, comme on dit. C'est une possibilité de nouveau départ, d'accord? C'est quelqu'un qui vous amène vers d'autres horizons. Ce que je vous disais, des choses que vous n'aviez pas en tête, que vous ne pensiez pas possible dans une relation, vous n'avez même pas envisagé d'ailleurs, parce que pour vous, la relation c'était comme ci, comme ça, bah finalement en fait non, ça vous amène ailleurs, ok? On a tout, voilà, c'est un cadeau du ciel, d'accord? C'est un présent que vous offrez à vous-même, que votre âme a décidé de s'offrir, parce que vous êtes dans l'accueil de vous-même, d'accord? Et on vous dit de le prendre à pleine main, de l'accepter tel quel, pour ce que c'est. La destinée, c'est que c'était destiné, c'était écrit, j'ai envie de dire. Et aussi, c'est une nouvelle clé, c'est... Allez, on va voir derrière la porte ce qui se passe, parce que cette personne vous amène ailleurs, très clairement. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances. Voilà. C'est quelqu'un qui fait partie de votre chemin, c'est quelqu'un qui est solide pour vous. Voilà. Donc, très très beau tirage aussi. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Ciao, ciao!